Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans TechPod, la chronique audio de Futura dédiée à l'actualité des technologies et de la mobilité. Je suis Emma Hollen et aujourd'hui on va parler d'identité numérique. Après votre passe pour les transports, votre carte bleue ou encore vos billets d'avion, votre carte d'identité sur votre smartphone, c'est pour bientôt. Et oui, dès 2023, il vous sera enfin possible d'enregistrer sur votre smartphone une version numérisée de votre pièce d'identité pour l'avoir en permanence avec vous. Un moyen sûr et pratique qui permettra à tout un chacun de s'authentifier pour des démarches du quotidien tout en gardant ses documents à l'abri. Des expérimentations ont déjà commencé en attendant une mise à disposition des premières fonctionnalités l'année prochaine. Depuis mai, 1 millier de bêta-testeurs utilisent une version d'essai d'une application Android, effectif qui a récemment été doublé avec pour objectif de publier une version finalisée de l'application pour Android et iOS en 2023 donc. D'après les journalistes du Parisien, la préversion sera disponible mi-septembre avec la mise en ligne d'iOS 16 et c'est d'ailleurs en raison de discussions compliquées avec Apple que le projet de carte d'identité numérique a pris du retard. En effet, la France souhaitait que les informations contenues dans ce document officiel restent dans le smartphone et ne soient pas transférées sur un serveur distant. Côté techno, on retrouve la puce NFC qui permet actuellement le paiement sans contact puisqu'évidemment, une simple image de votre pièce d'identité ne suffira pas à montrer patte blanche. Lue par des lecteurs adaptés, celle-ci garantira l'authenticité du document pour des démarches administratives, un engagement avec un opérateur ou simplement pour retirer un colis. Mais bon, on ne s'emballe pas, il faudra toujours présenter une version physique de sa carte d'identité pour des contrôles aux aéroports ou dans la rue. En clair, cette version numérique sera là pour faciliter certaines démarches, mais elle ne remplacera pas de sitôt cette bonne vieille carte d'identité. Au même titre que l'appli Tous Anti-Covid numérise le carnet de vaccination ou que les smartphones enregistrent une version numérique des cartes bancaires pour le paiement sans contact, il s'agira d'abord d'un outil pratique, mais aussi et surtout sécurisé. Autre nuance importante à souligner, l'ensemble des détenteurs d'une carte d'identité ne pourront pas forcément tous profiter des fonctionnalités de l'application. Il faudra tout d'abord être doté de la version la plus récente du document au format carte bancaire. Cette dernière intègre une puce électronique comportant une copie numérique de la photo d'identité et l'image numérisée des empreintes digitales du titulaire de la carte et seuls 10% des Français la possèdent actuellement. Évidemment, il faudra d'autre part avoir un smartphone compatible avec au minimum Android 8.1 et iOS 16 pour les iPhones. En clair, il faudra avoir un iPhone dernier cri. Ensuite, pour un maximum de sécurité, il faudra s'enregistrer via France Connect ou un service équivalent ou recevoir un code par la poste comme à la réception d'une carte bancaire. Enfin, si l'application sera disponible dès l'année prochaine, ce sera pour l'instant dans une version limitée. Il faudra donc attendre plusieurs années pour que cette version numérique se généralise. Merci d'avoir suivi cet épisode de TechPod. Pour ne rien manquer de l'actualité technologique et scientifique, je vous invite à suivre Fil de Science et nos autres podcasts sur vos applications audio préférées. Vous pouvez aussi désormais vous abonner à notre newsletter dans laquelle je partage avec vous tous les jeudis le meilleur de nos épisodes podcast. Pour le reste, on se retrouve mercredi prochain pour toujours plus d'actualités technologiques et d'ici là, bonne semaine à toutes et tous.